Bonjour, vous me connaissez pour des traductions et des doublages. Et pourtant, comme tout être humain, vous le savez, vous en êtes un, je suis habité par bien d'autres choses que ce qui peut apparaître en surface. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques-unes de mes pensées, les envoyer dans le réseau mondial pour peut-être, qui sait, me connecter avec ceux qui partagent déjà cette vision, ou bien ceux pour qui cette vision pourrait faire sens. J'aimerais vous parler de mon point de vue actuel sur le monde, en tant qu'être humain, et plus particulièrement vous faire part de ce que ma pensée a su trouver pour combler le vide créé par les questions existentielles. Alors, on a tous plus ou moins nos réponses à ces questions, et je ne cherche absolument pas à prouver quoi que ce soit. Je vous partage simplement des réponses qui sont les miennes, en vous livrant un résumé de ce que je pense, de ce que je suis et de ce que je ne suis pas. Voici ma vérité. Je suis une créature intelligente, un humain. Je suis un enfant, un joueur, un artiste, un créateur. Je suis une machine biologique et je fais pleinement partie de la nature. Au même titre que toutes les autres créatures, je considère que tout ce que l'humain modifie ou crée fait indubitablement partie de la nature. Mais surtout, qu'aucune exception ne peut être faite quand bien même son niveau extrême de complexité. C'est pourquoi je pense que toute technologie fait invariablement partie de la nature. Je suis conscient, je maîtrise le langage. Je comprends les mots, et j'en ai construit tout un dictionnaire dans ma tête. Ils sont des symboles renfermant des concepts. Je peux combiner ces concepts et ainsi créer une nouvelle phrase jamais prononcée par aucun être humain avant moi, dans toute l'histoire de l'humanité. Et vous, vous avez la capacité de la décoder pour ainsi me comprendre. Je trouve que c'est assez dingue. Quand je suis né, je ne connaissais aucun mot. Alors j'ai écouté, puis j'ai fait semblant. J'ai imité. Et à force d'imitation, après quelques années d'itération, j'ai fini par acquérir les bases du langage. Cependant, je pense que les mots sont très limités, car il n'est pas rare que nous finissions par ne pas nous comprendre. Et ça, c'est parce que nous ne mettons pas toujours la même définition sous un même mot. Prenez le mot Dieu ou amour, par exemple. Voilà deux mots qui ne font pas vraiment consensus. La définition des mots évolue suivant les époques et diffère suivant les vécus, les histoires de chacun. C'est pourquoi, ne vous formalisez pas trop sur les mots qui sortent de ma bouche, car on ne peut jamais vraiment voir ce que l'autre veut dire grâce à des mots. Je suis complotiste, parce que j'ai des doutes, mais je tempère, avec le désir sincère de garder un esprit rationnel. Je suis zététicien, parce que j'ai des doutes, mais je tempère, avec le désir sincère de garder un esprit ouvert. Je doute de tout et de tout le monde. Je doute de moi-même. Je suis bon, je suis mauvais. Je dis la vérité. Je suis un menteur. Quiconque a des enfants ou se connaît suffisamment lui-même sait combien l'être humain est une usine à baratin, à peu près autant qu'il dit la vérité. Extrapolé sur des milliards d'individus et dans le temps, ajoutez-y les désirs humains, le conformisme social, l'ego, l'amour, l'argent, le sexe, le pouvoir, et vous avez là un cocktail explosif pour un délire généralisé. J'aime la vérité, mais aussi le mensonge. Il y a des bons et des mauvais mensonges. Là où le mensonge se trouve, s'y dissimule invariablement un bout de vérité. Le mensonge est toujours relié au futur, car derrière chaque mensonge, il y a un rêve. Je trouve que le monde est passionnant, presque magique. Mais je ne crois pas à la magie. Je veux dire dans le sens surnaturel ou paranormal du terme. Je pense en revanche que tout est possible, que la magie réside dans notre capacité à imaginer. Cette faculté que l'on a de créer un présent qui n'existe pas encore, un futur porté par nos rêves. Un tour de magie, c'est un mensonge, bien sûr, mais il en va de même pour toutes les images, les histoires, les contes de fées, les pièces de théâtre, les films. Ce sont tous des simulacres, des rêves, de très inspirants mensonges. Je vois le monde comme un empilement de mensonges, et que c'est entre autres ce qui contribue à le rendre passionnant. L'humanité est passionnante. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je veux simplement comprendre, sans venir y appliquer ma morale, sans juger. L'humanité est comme un gigantesque cerveau dont nous serions les neurones, et j'essaye de voir à quoi elle pense. À quoi rêve-t-elle? Qu'y a-t-il à l'horizon? Voilà des questions qui m'inspirent. Je pense que je suis immortel, que je ne suis pas seulement mon corps et que je penserai toujours. Je ne suis d'aucune religion, d'aucune loge, ni d'aucune secte, mais je pense que le monde est une création, que ma foi est rationnelle et qu'elle est le fruit d'un raisonnement logique. Je pense que le monde est un rêve jouable, un jeu vidéo, une réalité virtuelle.
Je pense que le monde est une œuvre d'art et que l'inspiration y joue un rôle crucial. Je pense que le jeu vidéo est un art suprême, car il est le seul art pouvant contenir tous les autres, ou qu'il a vocation à pouvoir tous les contenir. Je pense que le virtuel est bien réel, et qu'il ne s'agit là que d'une affaire de point de vue. Je pense que mes rêves sont bien réels lorsque je les vis. On dit des rêves qu'ils ne sont réels que pendant le temps qu'ils durent, mais on pourrait en dire autant de la vie. Il me semble que les mots virtuel, réel et rêve désignent le même objet observé sous un angle différent. Je pense que l'humanité donnera bientôt naissance à des mondes virtuels peuplés d'intelligence artificielle, que l'usage que nous en ferons nous en apprendra beaucoup sur nous et notre passé, et que cela provoquera des bouleversements philosophiques très profonds. On pourrait voir ça comme la démocratisation du fait de pouvoir mener des expériences sociales, avec des intelligences qui seront convaincues que le monde qui les entoure est la réalité. J'imagine que nous créerons une multitude de mondes différents, avec des créatures et des temporalités différentes. Les créatures de ces mondes pourraient évoluer pendant des milliers d'années, si tel est notre choix, et elles seront alors indissociables du concept que nous nous sommes fait des extraterrestres. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas d'extraterrestres dans l'espace, et qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Par la suite, je pense qu'une technologie basée sur le fonctionnement du rêve verra le jour. Une sorte d'interface onirique qui permettrait à l'être humain de parcourir ces mondes exactement comme s'il était en train de rêver, à l'exception qu'il s'agira d'un rêve entièrement lucide et maîtrisé, un rêve jouable qui pourrait être joué seul ou à plusieurs. L'apparition d'une telle interface apporterait elle aussi son lot de questionnements philosophiques, car elle permettrait à l'être humain d'entrer dans sa création, et ainsi de rencontrer cet autre qu'il a vu dans ses rêves les plus inspirés, face à face. Ou bien il pourra choisir de se fondre dans la masse pour observer l'expérience sociale de l'intérieur. Il pourra choisir d'y participer, et y paraître sous la forme de son choix. Venir du ciel avec une tête d'oiseau par exemple, ou bien encore avec 8 bras sur le dos d'un dragon. Parce que pourquoi pas? Il ne s'agit là que d'un choix dans un menu. Et de plus, il pourrait avoir de bonnes raisons de vouloir capter l'attention. Car il est bien possible que nous devions intervenir dans ces lieux afin d'en inspirer leurs résidents, les guider un minimum si ça part en cacahuète. Ils traverseront les âges et les époques, apprendront jour après jour de cette nature qui les entoure et que nous avons créée pour eux. Il nous faudra trouver la recette pour les faire grandir, pour que peut-être un jour, à leur tour, ils donnent naissance à d'autres mondes. Je pense également que les mondes qui ont été imaginés sur Terre par les humains prendront vie, comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Avatar, Harry Potter, l'univers de Nintendo, de Marvel, de Walt Disney, et je ne sais quoi d'autre. Tous deviendront des mondes explorables et peuplés d'êtres intelligents. Alors je sais que tout ça semble un peu fou, mais je ne dois pas être le seul fou à avoir cette vision des choses. Comme je vous le disais au tout début, c'est un résumé. Et si ces sujets vous intéressent, si ça vous inspire, alors je serais ravi d'en discuter plus en détail avec vous dans un futur proche. Qu'est-ce que vous en dites ?